Le passage, la transition consciente entre deux états de la vie. Le passage marque le moment le plus délicat et significatif de l'existence humaine. Le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle. Loin d'être un instant de rupture absolue, il représente un processus de transition dans lequel la conscience se détache progressivement des limitations du corps physique et s'éveille à une nouvelle forme de perception de la réalité. Le spiritisme enseigne que la mort ne se produit pas de manière brusque pour la conscience. Bien que le corps cesse ses fonctions biologiques, l'esprit traverse une période d'adaptation, variable selon le degré d'attachement à la matière, l'état émotionnel et le niveau de compréhension spirituelle. Pour certains, ce détachement est doux et tranquille. Pour d'autres, il peut être plus lent et confus, reflétant les liens encore maintenus avec la vie matérielle. La science moderne offre d'importants parallèles pour comprendre ce processus. Des études sur les expériences de mort imminente indiquent que la conscience peut rester active, même lorsque le corps présente des signes minimaux de fonctionnement. Des récits récurrents décrivent la lucidité, la perception élargie et la continuité de l'identité, suggérant que la conscience ne se limite pas exclusivement au cerveau physique. La psychologie profonde contribue également à cette compréhension. Lors de grandes transitions de la vie, comme des changements radicaux d'identité ou des pertes significatives, l'être humain traverse des phases de désorientation suivies d'une réorganisation interne. Le passage suit une logique similaire, mais à une échelle plus profonde, impliquant la réorganisation complète de la perception du soi. Le spiritisme clarifie que la souffrance éventuellement associée au passage n'est pas causée par la mort en elle-même, mais par l'attachement, la peur et la résistance au changement. Les esprits qui ont cultivé un équilibre intérieur, des valeurs éthiques et un détachement relatif à la matière tendent à traverser cette phase avec plus de sérénité. En revanche, ceux qui sont fortement identifiés avec le corps, le pouvoir ou les possessions peuvent éprouver plus de difficultés à se détacher. La biologie renforce également l'idée d'un processus graduel. L'organisme ne se déconnecte pas instantanément à tous les niveaux. Il y a un débranchement progressif des systèmes, ce qui aide à comprendre pourquoi la conscience peut rester active pendant un certain temps après la cessation des fonctions vitales observables. Le passage, par conséquent, ne doit pas être vu comme un moment de peur, mais comme un changement d'état. Tout comme la naissance exige une adaptation à un nouvel environnement, la mort corporelle exige une adaptation à une nouvelle forme d'existence. Dans les deux cas, la conscience reste vivante, apprenant et s'ajustant. Comprendre le passage sous cet angle transforme profondément la relation avec la mort. Elle cesse d'être la fin et devient un rite naturel de passage. Se préparer à ce moment ne signifie pas l'anticiper, mais vivre de manière consciente, éthique et sereine, en construisant dès maintenant des états intérieurs d'équilibre qui se reflètent dans cet instant décisif. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre le moment de la transition entre la vie physique et la vie spirituelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.